Monsieur Gila Fabrice, nous allons rester avec vous. On parle de la femme africaine. Vous vous occupez des enfants. Est-ce qu'il y a un lien entre les enfants et les femmes? C'est-à-dire, votre mission, c'est de vous occuper des enfants. Mais est-ce que pour vous occuper des enfants, vous travaillez avec les femmes? Est-ce que ça vous arrive sur certains projets, de faire un projet pour les femmes, pour que ça bénéficie aux enfants? Oui, parce que, au fait, avant que l'enfant ne soit né, c'est la conception et la collaboration de deux personnes. Oui, papa, maman. Papa, maman. D'accord. Donc, il y a la famille compris. En s'occupant des enfants, nous sensibilisons sur l'éducation. Okay. Et également, je peux dire que l'association, quand il y a eu le Covid dernièrement, que le Covid est toujours là, mais quand ça a commencé au tout début, l'association a mis directement en place une plateforme digitale en faisant une campagne digitale avec les associations internationales que nationales qui touchent les enfants pour essayer de sensibiliser sur le Covid, l'éducation et également mettre en place des petits moyens de divertissement pour ceux qui sont restés à la maison, comme le théâtre et tout, qui ont été passés sur notre chaîne YouTube. Et également, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de faire un partage de kits scolaires en début de rentrée, parce qu'on sait qu'avec l'arrivée du Covid, c'est ce qu'on faisait, mais ça a été encore plus difficile aux parents de mettre à moyen aux enfants des kits scolaires. Donc, on a essayé de contribuer à ça. Suivi à ça, on a fait une petite sensibilisation aux parents sur la manière d'éduquer les enfants, les apports, quelques apports selon les conférences et renforcement de capacités que nous-mêmes nous avons eu à suivre. Et je peux dire que pour aller encore plus loin, nous avons essayé de mettre en place un projet de correspondance. Un projet de correspondance, je fais un coucou à Madame Stéphanie Roguette et Madi Roguette également, qui ont permis que ce projet soit mis en place avec l'accord de notre représentante Angélique Lesage et également le parrain Simon Orou, qui est le maire de Saint-Judith-Laveyron. Je peux dire que nous avons mis en place un projet de correspondance pour parrainer les élèves, mais aller encore plus loin, au fait de mettre à disposition des enfants qui sont au Togo les informations, comment ça se passe chez les Français. Donc, parce que on a fait un projet de correspondance entre une école à Lille, dans le village où nous intervenons. Donc, du coup, également aux enfants en France, comment ça se passe au Togo. Donc, c'est rapprocher les deux cultures, la culture française et la culture togolaise. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait. Et également, nous sommes du côté aussi de tourisme. L'association est du côté du tourisme. Nous organisons des camps chantiers qui est un camp chantier qui met à disposition, comme on le sait toujours, des formations. Il y a l'alphabétisation de la femme que nous faisons au niveau de notre association pendant ces camps chantiers-là. Apprendre aux femmes les alphabets et tout. Et également, nous faisons la construction. L'association est en train de mettre en place un projet de construction dans le village de Blamakondi, un village à 115 km de la ville de Lomé. Vraiment parce que nous avons été sur le terrain, nous avons vu que les enfants, vraiment, ils étudient dans un milieu qui n'est pas favorable à l'éducation. Alors on dit, pour bien étudier, il faut être dans de bonnes conditions, il faudrait que les conditions soient réunies. Si tu n'arrives pas à manger à temps fait et également tu n'as pas les moyens, en plus de cela, tu n'es pas dans une classe qui est protégée, vraiment, c'est pas quelque chose qui est vraiment accepté par nous en tant qu'engagés dans ce domaine. Donc, l'association essaie de mettre en place un appel à partenariat pour essayer de construire cette école aux enfants, pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions comme il le faut. Donc, intéressant. Maintenant, comment réagissent les parents à l'ère de la Covid si vous vous rapprochez de leurs enfants? Ils le prennent bien, ils voient comme des sauveurs,
ou bien comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des parents qui sont hostiles? Parce qu'on se dit, vous venez de la ville, vous venez travailler au village. Est-ce que tous les parents sont ouverts ou bien comment ça se passe? Comme on le dit toujours, en tant qu'association est légitime, je peux dire qu'il y a des procédures. Avant de travailler avec un village, il faudrait qu'on travaille avec la collectivité locale, les acteurs locaux, le chef du village. Donc, en premier lieu, on essaie de faire une rencontre avec le chef. Okay. Donc, on a fait une rencontre avec le chef du village qui nous a accueillis et a accueilli notre projet également. On a discuté entre nous. Après, on a fait un appel au village. Tout le monde était là. On a discuté du projet, de tout ce qu'on est venu faire chez eux. Donc, pour les mettre à l'information. Déjà qu'ils sont à l'information, je vous assure que pour eux, c'est vraiment un projet. Et si on pourrait le réaliser, vraiment, ça serait un choix pour eux. Déjà, ce qu'on a commencé, parce qu'on se dit, c'est vrai, il n'y a pas les moyens tout de suite, mais il y a les choses qu'on pourrait mettre en place sans nécessité de moyens avant que les meilleures choses, comme par exemple le projet de correspondance. Oui. C'est sans fois rien, c'est zéro. On pourrait faire plusieurs projets de correspondance. On lance encore cet appel-là à toutes ces écoles qui aimeraient bien faire des projets de correspondance. Nous sommes là. Ce sont des choses qui pourront aider beaucoup. Forcément. Et également partage de kits scolaires, des projets que nous faisons entre nous. Et également, je peux dire qu'on fait un partage de kits de vêtements également au sein du village. De Blama Blamakondi. C'est à Titogon, à 115 km de Lomé. Merci beaucoup pour ces riches partages. Monsieur Jean Kohenok, avec son association, s'occupe des SOPA Women, d'accord, et renforce leur capacité sur toute l'étendue du territoire togolais, parce que la femme doit entreprendre pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Oui. Même si vous ne partagez pas cette vision-là, parce que vous, chez vous, c'est vous qui vous occuperez de votre famille. Pour Madame Marie Koutoglo, c'est comment prendre soin de l'environnement, ce monde qui nous entoure, avec des gestes barrières, les poubelles, boire de l'eau, se laver les mains, dormir sous des moustiquaires. Donc c'est une série de sensibilisations sur l'ensemble du territoire, comment amener les populations à prendre conscience de leur santé, parce que leur santé est importante pour nous. Pour M. Hila Fabrice, en fait, ce sont les enfants qui sont la priorité. Et pour ces enfants, il faudrait créer un certain nombre de conditions pour qu'ils puissent évoluer, que ce soit dans les études, que ce soit dans la vie courante. Il faudrait qu'ils soient à l'aise pour pouvoir échanger. Maintenant, Mademoiselle Marine Monvi, vous serez la dernière intervenante sur cette question. Nous sommes dans les vacances. D'accord? Et cette année, les chiffres du gouvernement ont parlé de 1222 cas de grossesse en milieu scolaire. Nous sommes dans les vacances. Qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes filles que vous accompagnez, voilà la fin de l'année. Est-ce que vous avez une garantie que toutes ces jeunes filles vont reprendre l'école, ou bien certaines vont tomber enceintes, ou bien certaines vont abandonner les classes? Comment ça se passe au niveau de votre association? Notre lutte, c'est la lutte contre l'ignorance et la pauvreté. Wow. Okay. Parlant de l'ignorance, on met l'éducation en avant. Okay. Puisque pour connaître plein de choses aujourd'hui, il faut être instruit. Il faut avoir assez à tellement de choses qu'on ne peut avoir qu'en maîtrisant la langue française, en maîtrisant la langue anglaise et puis tout ce qui va avec. Qu'est-ce que nous avons? Actuellement, à Fimermont, nous avons un programme. Ce programme, nous l'avons nommé l'éclat au féminin. Okay. L'éclat au féminin, c'est quoi? Au début, l'idée, c'était de mettre seulement d'avoir peut-être 5 jeunes filles à l'école, de les suivre jusqu'à la fin de l'année. Okay. Ce ne sera pas juste pour leur donner des fournitures scolaires, mais leur donner des fournitures scolaires, être à leur écoute jusqu'à la fin de l'année. Un accompagnement matériel, psychologiquement. Oui, tout ce qui va avec. Pour avoir de bons résultats. Mais on s'est dit, non, mais il n'y a pas que ces jeunes filles-là. Il y a aussi des jeunes filles dehors qui ne vont pas à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant, est-ce que nous sommes sûrs, avec nos modestes moyens, de pouvoir suivre ces jeunes filles-là jusqu'à la fin? Si on ne met pas en place quelque chose d'autre, c'est là que nous avons pensé à l'entrepreneuriat. L'idée d'entreprendre, l'idée actuellement, c'est de former, c'est de faire appel à 5 entrepreneurs, femmes. Celles-là se chargeront de former 5 jeunes filles par entrepreneur, ce qui se résume à
25 jeunes filles. Okay. L'idée, c'est, pour le moment, nous avons choisi le savon liquide, les former en savon liquide, accessoires en panne, perlage. Pour le moment, nous avons les 3. Nous sommes en train de chercher les 2 autres afin de les ajouter. Vous pouvez ajouter l'agriculture de mon côté. Je vous amène à Dapan. Pas seulement à Dapan. Chez moi, à Follet, ils ont besoin de l'agriculture. Voilà. L'idée, c'est de les former dans ces 5 domaines d'entrepreneuriat où elles vont faire. Nous avons prévu 6 mois de formation pour chaque jeune fille. Ces 6 mois, ce n'est pas forcément chaque jour. Ça dépendra de celle qui va les former. Maintenant, après 6 mois, ces 25 jeunes filles prendront chacune 25 jeunes filles. Et 5 jeunes filles. Et enfin, nous aurons 125 jeunes filles formées à la fin, plus les 25 jeunes filles, ça fait 150 jeunes filles à la fin de l'année. Intéressant. L'idée, c'est... Pourquoi nous avons prévu ça? C'est quelque chose qui va se reproduire en tout temps. C'est pourquoi nous l'avons appelé un programme. Ça ne va pas s'arrêter seulement aux 150 jeunes filles. L'idée, c'est de pouvoir les suivre, en fait. Quand elles vont commencer par entreprendre, on ne va pas juste leur donner la formation et puis les laisser. Notre idée, c'est d'avoir des femmes épanouies. Et pour avoir des femmes épanouies, il faut les suivre du début jusqu'à la fin. On ne va pas seulement leur donner une formation. On va aussi les accompagner. Comme je l'ai dit, nous serons des marraines et des parrains pour les hommes qui aimeront être parmi nous, des parrains pour ces jeunes filles, les écouter, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des fois, ce n'est pas seulement l'argent qui fait tout. Ce n'est pas seulement connaître quelque chose qui fait tout. Il faut quelqu'un pour t'écouter. Il faut quelqu'un pour te dire, ok, fais comme ça, fais comme ça. Nous disons qu'avec nos expériences, nous pouvons aider ces jeunes filles-là. L'idée, c'était quoi? Nous disons que Éclore féminin, c'est de faire de chaque jeune fille un modèle et de faire de chaque histoire, de chaque jeune fille, une source d'inspiration pour d'autres jeunes filles. Donc, l'idée, c'est qu'avec toutes ces jeunes filles que nous formons, elles sont là pour former d'autres personnes, pour accompagner d'autres personnes. Ce sera plus comme moi qui dis, je vais donner aux autres ce que je n'ai pas reçu, mais ce sera, je donne aux autres ce que j'ai reçu. Avec ces autres jeunes filles-là. C'est intéressant. Quand je vous écoute, j'ai envie de poser une question tout de suite. Ces premières jeunes filles que vous avez sélectionnées, elles seront dans l'intérieur du pays, dans les localités rurales, ou bien ce sera ici à Lomé? J'ai l'habitude de dire, si je dois faire quelque chose et si l'occasion m'est toujours donnée de faire, je vais l'orienter vers l'intérieur du pays. D'accord. Et là, je pense que vous avez choisi une très belle cible parce que quand on se voit dans un village où il y a des parents, il y a des familles et certains parents qui ne sont pas d'accord que les filles continuent l'école parce qu'on a tous vécu cela. Et le fait que vous veniez prendre 5 jeunes filles dans la communauté, que vous les suivez, je suppose que de temps en temps, vous allez les déplacer hors du village pour aller assister à des séminaires en dehors du village. Et ça va susciter en fait l'envie auprès des autres parents qui vont aussi encourager leurs jeunes filles à emboîter les pas. Oui. C'est un peu ça la vision? Oui, la vision, c'est, j'ai l'habitude de dire, partout où je passe, quand tu vois quelqu'un pédaler le vélo chez toi, tu vas rêver toujours pédaler le vélo. Ah oui. Mais quand c'est la voiture, tout le temps, tu vas rêver avoir une voiture. Ah oui. L'idée en allant chez eux, c'est de leur faire comprendre qu'il n'y a pas que le vélo qui existe, mais qu'il y a aussi des voitures qui existent. Il y a d'autres réalités. Oui. Et donc, si une d'eux quitte le village et vient voir, et qu'elle retourne, elle va discuter avec les autres. Comme ça, les gens vont comprendre que la vie ne se résume pas au village. La vie ne se résume pas à avoir 2000 francs toute l'année et être contente. La vie ne se résume pas à être maman à 16 ans. Voilà, à 13 ans, la vie ne se résume pas là. Mais non, justement, quand on parle de ça, selon vous, avec votre fonctionnement, quelles sont les causes que vous avez pu détecter qui encouragent ou bien qui favorisent les grossesses précoces des jeunes filles? Les grossesses précoces des jeunes filles, les causes, la cause commune, c'est la pauvreté. Ok. Vous n'avez pas parlé avant tout du plaisir, du sexe, non, mais la pauvreté. La cause commune, c'est la pauvreté. La pauvreté, pourquoi? Il y a plein de jeunes filles qui se lancent dans ça. Je parle de ce que je connais, les milieux ruraux, qui se lancent dans ça.
Et quand tu leur demandes pourquoi tu es tombée enceinte à l'âge de 13 ans, il y a une qui m'a répondu l'autre fois, David a deux ou j'ai eu faim. Wow. David a deux ou me plaît dans mon dos. Et bien, bon, j'ai eu faim, il m'a donné à manger, il a demandé à ce que je vienne chez lui. Wow. Sincèrement, ça me révolte quand j'entends des trucs comme ça. C'est révoltant. Et c'est pourquoi l'idée de leur montrer la voie de l'entrepreneuriat. Très important. Puisque si elles sont bien à l'aise, elles ne pourront pas faire certaines choses. Je crois que ça rejoint M. Jean Cohen-Lennox qui parlait des parents qui sont négligents, qui sont absents. Voilà, il y a des parents qui fuient leurs responsabilités. Exactement. Je pense que vous deux, vos associations, vous devez faire un projet ensemble. C'est très important. Et quand les gens fuient leurs responsabilités, c'est ce que ça peut donner. Oui. Il ne faut pas seulement planter des arbres. Marie Koutoglo est mieux placée pour savoir, pour nous expliquer ça. Il ne faut pas seulement planter les arbres, mais il faut aussi les arroser, prendre son cercle autour pour qu'on puisse avoir des fruits.